Marine Le Pen, nous vous avions dit que nous parlerions des institutions, on y est. Pour vous, le référendum d'initiative populaire permet de donner la parole au peuple. Est-ce qu'il est ouvert pour vous à tous les sujets, sans restriction? Je pense au sujet de société et pourquoi pas la peine de mort. Oui, je veux l'ouvrir effectivement à tous les sujets parce que je ne vois pas bien pourquoi on considérerait que le peuple n'a pas le droit de s'exprimer sur l'intégralité des sujets qui le concernent, figurez-vous. Et c'est la raison pour laquelle je veux faire une révision constitutionnelle par l'intermédiaire, là encore, d'un référendum, parce que moi, je suis très attaché à ce référendum. Dans cette révision constitutionnelle, j'intégrerai la priorité nationale, le référendum d'initiative populaire, le nombre d'élus de l'Assemblée nationale qui baisse à 300, le nombre de sénateurs qui baisse à 200, et je soumettrai tout cela au peuple français. Mais j'intégrerai aussi la défense et la promotion, par exemple, du patrimoine historique et culturel de notre pays. Parce qu'on a parlé de protection tout à l'heure contre le terrorisme, mais moi je veux aussi protéger la culture et l'identité des Français. En tout cas, leur permettre de protéger leur culture et leur identité. Et l'inscription dans la Constitution de cette phrase permettrait par exemple de pouvoir mettre des crèches dans les municipalités, ce qui a été assez vivement combattu par M. Barouin, dont je crois que M. Fillon envisagerait, s'il était élu, de le mettre Premier ministre. Voilà. Ça, encore une fois, la protection de ce patrimoine, eh bien, il est essentiel. Et les Français l'attendent parce qu'ils se sentent bousculés. Je l'ai dit au tout début de mon propos, au début de cette émission, dans leur mode de vie, dans leur code, dans leurs mœurs, incontestablement par la montée en puissance de revendications portées par des fondamentalistes islamistes qui rentrent comme dans du beurre, il faut bien le dire, parce qu'ils ont... On parle des institutions. On parle de la révision constitutionnelle. Je peux expliquer... Pardon, monsieur Mélenchon, j'ai le droit de défendre mes idées ? Mais oui, merci beaucoup. C'est très gentil. C'est tout. Il se trouve que c'est aussi celle d'un certain nombre de millions de Français. Et donc, je dis encore une fois que j'inscrirai dans la Constitution le droit de défendre notre patrimoine historique et culturel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, je viens de donner l'exemple. Les crèches, ça veut dire, que, par exemple, les crèches font partie de notre patrimoine historique et culturel et que donc, sur la base de ce texte constitutionnel, eh bien, nos maires pourront, malgré, encore une fois, l'interdiction que veut promulguer M. Barouin... dans le hall. Eh bien, voilà, c'est bien. Alors, vous voulez merci, mettre des symboles religieux dans les mairies, c'est ça votre truc? Alors, ce n'est pas un symbole religieux. C'est la laïcité de Madame. Ça, c'est la laïcité chez vous. Non, ce sont nos traditions, monsieur Mélenchon. Je sais qu'elle vous dérange. Je sais même qu'elle vous horripile. Peut-être que j'ai une crèche chez moi. Sachez mais que c'est les chez moi, j'embête pas tout le monde avec. Les Français sont évidemment très attachés à leurs traditions, ils veulent les conserver. Et bien, grâce à cette révision constitutionnelle, mais non, madame, 60% des Français n'ont pas de religion. Fichez-nous la paix avec la religion. Nous ne sommes pas obligés de subir vos foucades, vos trouvailles, votre manière de nous imposer à tous une manière de vivre qui n'est pas la nôtre. Merci Jean-Luc Mélenchon. Nathalie Arthaud, protestez. Nathalie Arthaud. Non, mais laissez-moi répondre quand même un tout petit peu. Non, mais finissez, mais vous avez fait 2 minutes 25. Je vais répondre à monsieur Mélenchon en disant que les crèches dans les mairies, comme les sapins de Noël dans les écoles, tout cela, ça ne participe pas exclusivement de la religion, ça participe de nos racines. Vous avez déjà regardé? Merci Jean-Luc Mélenchon. De notre pays, de notre culture. Un dialogue. Tous en même temps, s'il vous plaît. Ça n'est pas un dialogue. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça n'est pas un dialogue, c'est un débat. Merci Nathalie Arthaud.